bienvenue sur Radio Large, dans notre nouvelle émission Le partage n'a pas d'âge. Nous sommes 4 lycéens à l'origine de cette émission, donc il y a Mathéo, Pierre, Valentin et moi. Donc, je vais vous laisser vous introduire, toi Mathéo. Alors salut, moi c'est Mathéo, je fais principalement de la photo, je suis un vrai passionné de photographie et en plus de ça je fais du sport, je fais du street workout, voilà. Moi c'est Pierre, ma photo aussi, mais je débute dans le milieu donc pour l'instant c'est pas trop ma passion on va dire, c'est vraiment un petit loisir. Mais sinon skate à fond, sport dès que je peux donc c'est cool, voilà. Donc salut, moi c'est Valentin, passionné de sport de glisse et de sport en tout genre. Je fais aussi de la photo, de la musique, donc de la guitare et j'aimerais faire du journalisme par la suite. Ok, donc moi c'est Hugo, je fais pas mal de skate, pas mal de sport. Et j'aime bien écrire aussi, c'est une de mes passions. Donc on a découvert Radio Large grâce à Maureen et Glenn qui nous ont invités pour participer à une de leurs émissions en tant que parole lycéenne. Et puis on s'est dit qu'on pouvait nous-mêmes faire la nôtre, c'est le projet qu'on est en train de monter. Donc le but c'est de passer un bon moment en partageant et en découvrant de nouvelles choses, que ce soit au niveau artistique, sportif ou culturel. Donc tout au long de l'émission on passera quelques-uns de nos sons favoris du moment. Donc voilà. Et pour commencer, Mathéo nous a préparé une chronique sur la photo. Donc je te laisse tout ça parler. Alors aujourd'hui je voudrais parler d'une artiste londonienne qui s'appelle Linda Wisdom. C'est une photographe de rue, principalement connue pour ses photos en noir et blanc. Alors vous allez me dire, la noir et blanc c'est un peu l'essence même de la photo de rue, mais elle le fait d'une certaine manière qui les rend, qui lui est propre, parce que 90% de sa galerie est en noir et blanc. Mais à part ça, elle sait aussi utiliser la couleur quand cela sert son propos, et elle le fait très très bien. C'est une artiste qui est remarquable pour ses cadrages, pour ses compositions, qui sont toujours très simples, très ajustées, avec ni trop peu, ni trop d'éléments dans la photo. Je pense notamment à une de ses photos qui m'a particulièrement marqué, où on voit, pour vous montrer un peu que son cadrage est toujours simple, une photo où elle prend un homme qui est dans un café peut-être en train de lire un journal, boire un café, ou on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais en tout cas il est posé à un café et elle prend la photo de l'autre côté du café, à travers la vitre. Et le cadre, il est simple, il prend la vitrine du café, l'homme à travers la vitre, et la table sur laquelle il est posé. Et il n'y a pas d'autres éléments, pas de superflu. La photo est vraiment concentrée sur le sujet qui est l'homme posé. Et en plus de ça, l'attention de la photo est aussi portée sur le regard qu'a cet homme porté sur la table, porté sur ce qu'il est en train de faire. On ne sait pas, peut-être qu'il lit un journal, peut-être qu'il écrit. Mais en tout cas, le fait que son regard soit porté là-dessus décrit vraiment ses habitudes et donne beaucoup de vie à la photo. Beaucoup de vie, c'est un peu le beaucoup de vie, c'est vraiment la mission photographique, artistique de cette artiste. C'est avant tout une passionnée des gens. Elle raconte dans une interview qu'elle aimait bien passer beaucoup de temps dans la rue, beaucoup de temps pour observer les gens. Et c'est tout naturellement qu'elle a utilisé la photo pour mettre en valeur ces personnes qu'elle aimait observer. Elle met en valeur les personnes au quotidien, les personnes en train de marcher, en train de discuter, en train de porter des choses, à travers des vitres, etc., en train de monter des escaliers, je ne sais quoi. Vraiment les habitudes du quotidien qui nous paraissent simples, elle les met en valeur et elle le fait très très bien. J'aimerais vous parler d'une photo qui m'a beaucoup marqué encore plus que d'autres. C'est une photo assez large où on voit un homme marcher dans la rue, tout ce qui est de plus simple, et qui marche face au soleil, un soleil rasant, qui dépose son ombre portée sur le sol, et son ombre est disproportionnée par rapport à la taille de cet homme. Et là, dans cette photo, tous les éléments de la photographie de Linda Wisdom y sont, puisqu'on retrouve des contrastes forts entre un blanc complètement saturé au niveau du visage de cet homme, puisque le soleil lui tape dessus, et des ombres quasiment bouchées au niveau des bâtiments et au niveau de l'ombre portée sur le sol. Et en plus de ça, une scène de vie, des gens, de la vie dans la rue, et c'est une photo en noir et blanc, vous l'avez deviné. Donc je vous invite vraiment à aller voir son travail. Linda Wisdom, c'est une photographe époustouflante, où voilà, elle fait de tout, des portraits, des cadrages serrés, des plans larges. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir son travail. Vous pouvez la retrouver sur Flickr, sur Instagram, Linda Wisdom Photographie, et aussi sur son site internet. Donc voilà. Intéressant.
Donc on peut balancer ton premier son. Tu voulais nous faire écouter quoi? Ouais, je voulais vous faire écouter Synapson. Vous faire écouter Fireball, pardon, de Synapson justement. C'est une collaboration française entre le duo Synapson et qui a fait un featuring avec le malouin Broken Back. C'est un mélange d'électro dance presque house qui se marie très très bien avec la voix écorchée de Broken Back. On écoute ça tout de suite. Pierre va nous parler d'une de ses trouvailles qu'il a fait à Nantes récemment. Je te laisse nous en parler. Donc ce week-end, j'ai pu profiter des rues ensoleillées de Nantes et je suis tombé en plein centre sur le stand Vision Foot de Tours de Nikon en l'honneur de la sortie de leur nouveau verre progressif. Alors pour info, Nikon ne propose pas uniquement des objectifs d'appareil photo car depuis 1946, la marque Nippon est aussi spécialisée dans les lunettes de vue. Alors, pour être franc, je ne souffre d'aucun problème visuel, donc c'est le côté food qui m'a interpellé. En effet, Nikon a eu la merveilleuse idée d'organiser un jeu avec en récompense un burger dont la taille varie selon le résultat obtenu. Donc, au programme, une multitude de tests visuels, comme chez votre opticien, ainsi que des tests utilisant des casques de réalité virtuelle, histoire de vous rappeler que la marque est au top de la technologie. En accompagnement, une exposition artistique et documentaire vous est proposée, ainsi qu'une démonstration des produits de la marque. Alors forcément, les mots gratuits et burgers m'ont poussé à participer et je peux vous dire que leurs publicités ne sont pas mensongères, au contraire. Les burgers sont préparés en direct avec des qualités restaurant, carrément. Donc dommage pour tous les intéressés. Le Vision Tour s'est terminé dimanche, là où j'y suis allé justement. Après avoir traversé la France en partant de Paris, ensuite à Metz, Lille, ils sont passés à Lyon, à Marseille et du coup pour le final de ce week-end, ils sont passés à Nantes. On peut vraiment dire que c'est un sacré coup de pub pour Nikon, de quoi en rendre jaloux certains. Donc maintenant on va repartir sur une interlude un peu plus musicale. Donc Valentin, tu dois nous parler un peu de Panorama, il me semble. Ouais, je vais vous parler de Panorama, qui est un festival qui se déroulera le 7 et 9 avril prochain.
Donc c'est un festival aux tendances hip-hop, rap et électro. Pour la petite histoire, il débute en 1997 avec une bande de potes en fait passionnés de musique qui veulent faire bouger leur ville. Donc ils commencent dans des bars et de fil en aiguille, ça prend de l'ampleur et ça prend sa véritable place dans le monde des festivals. Pour le prix des places, ça varie de 40 € à la journée à 77 € pour le pass de jour. Donc sur place, vous retrouverez naturellement un camping ainsi que des stands de restauration et de boissons. Comme de plus en plus de festivals, Panorama intègre depuis plusieurs années le système de paiement cashless qui consiste à supprimer toute forme d'argent sur le site en la remplaçant par une monnaie virtuelle. Donc vous pourrez ainsi payer avec votre portable ou votre bracelet. Pour les transports, il y a des tarifs SNCF qui sont spécialement mis en place de 15 € en trajet Inter-Bretagne, donc en TER, et aussi des navettes donc, de Morlaix jusqu'au Parc Expo. Donc au niveau de la prog, pour cette 20e édition, elle nous a été préparée avec soin. On aura Étienne de Crécy, Hungerfist, Mum, Le Basque, Flexfab, Naive New Better, ou encore par exemple Lorenzo, qui est un jeune rappeur rennais issu du groupe Columbine. Il a véritablement enflammé la toile avec son rap déjanté et son style décalé, tout en créant des clips soignés attisant l'attention du jeune public. Donc je vous propose d'écouter un de ses sons issus de son premier album qui a fait plus de 33 millions de vues, Freestyle du Sale. Comme des Chinois, mon pote. Lorenzo débarque, fout la merde, on saccage la baraque, on va fumer votre air. Briquet devant mon cul, je crache le feu comme un dragon. On a pimpé ta meuf sous ses fesses, y'a des néons. Je suis le grand frère de Pascal, le grand frère. Ce soir je suis de garde, j'ai des très bons somnifères. Aux quatre coins de la France, y'a des traces de mon Mosper. Je les fais fumer pour les faire taire. M'amène, je porte un sky à tous les straps. Et toutes les plus cocasses qui viennent nous sucer sous la table. Je suis le grand méchant loup qui fait peur dans les fables. J'ai 86 enfants et 132 femmes. Y'a pas de cours de magie donc je vais pas à la fac. Ma bite Wingardium devant Emma Watson. Pas très Charlie, c'est la fois que tu la bac. Les rappeurs s'inclinent, Tupac m'a demandé pardon. Aval, c'est riche en oméga 3. Cavale sur mon cheval de Troie. On drague les pucelles avec du passo A. Je suis là pour piquer les beurrés de Booba. J'ai largué mais on peut toujours baiser. Je fais des périscopes plus sales que Serge Aurier. J'ai niqué la sœur de la mère de ta cousine, j'ai niqué la sœur de la mère de ta cousine. Je veux mater le foot, elle veut manger mon foot. J'aime les sports de baisse et de combat. Donc il y aura également aussi Jacques qui sera de la partie. Donc Jacques Auberger de son vrai nom, un jeune artiste parisien, un véritable ovni de la scène techno. Philosophe à ses heures perdues, c'est un artiste très engagé. Il a su réinventer la techno en l'approchant sous un angle inédit. Donc, car il a la particularité de faire de la musique avec tout ce qui l'entoure, en captant des sons absolument partout, pour en faire des loops en fait, des boucles de sons. Et comme il dit, il fait de la musique avec du rien. Donc voilà, là je vais vous passer l'incroyable vie des choses, un son pas mal. Donc je vais vous présenter un dernier artiste qui sera sur scène vendredi. Donc c'est le trio Bon Entendeur qui réunit trois amis autour d'une même passion étant la musique. Leur particularité est qu'ils utilisent la musique pour sublimer la culture française et les personnalités qui l'incarnent. Donc c'est sur des sons progressifs mêlant électro, funk et disco qui les intègrent des voix de personnalités françaises issues du cinéma, de la politique, de la chanson, afin de former une mixtape d'environ 1 heure. Donc ils en produisent une par mois. Et là, ils ont pas moins de 33 millions d'écoutes. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. De le reste, je vais être un petit peu brutal, mais il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. Je ne sais pas vivre autrement de le reste. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.
On est de retour sur Radio Large. Vous venez d'écouter du coup l'intro de la mixtape de Bon Entendeur de Jean Dujardin. Vous pourrez retrouver Tout ce beau monde à Panorama, donc à Morlaix ce week-end. J'y serai, j'espère vous retrouver. Et maintenant, je vais donner la parole à Mathéo qui nous a préparé une interview. Ouais, donc j'ai interviewé une fille de 15 ans qui est au lycée à Vannes. Elle m'a partagé son expérience. Elle m'a partagé le fait de ce que ça fait d'être une adolescente qui tombe amoureuse d'une autre adolescente. Alors pour commencer, ma première question a été de lui demander quand est-ce qu'elle a découvert son homosexualité.
Moi, je l'ai découvert lorsque j'avais 13 ans. 13 ans et demi même, quand j'étais en quatrième, en tombant amoureuse tout simplement. C'est même pas par rapport à une attirance peut-être que j'aurais pu trouver par rapport aux filles, mais non, ça s'est fait comme ça et je l'avais pas vu venir. Quand tu l'as su, est-ce que tu as réussi à t'assumer toi-même directement? Est-ce que tu t'es pas auto-jugé? Non, j'ai réussi à m'assumer directement parce que j'étais entourée, j'avais des amis, c'était pas quelque chose que je considérais comme étrange ou comme contre nature ou autre, donc non, ça s'est bien passé. Et au niveau de tes parents le savent? Ma mère le sait. D'accord. Et ça s'est très bien passé? Oui, ça s'est très bien passé aussi. Elle m'a juste dit, elle m'a demandé un jour si je me considérais homosexuelle, je lui ai répondu que oui. Et elle m'a demandé de ne pas me fermer de porte, donc voilà, je pense qu'elle voulait dire qu'il fallait que j'évite de me ranger dans une case, que je me donne une étiquette, quoi. Tu m'as dit que tu en avais déjà parlé à ta maman et qu'elle était au courant, mais tu m'as pas parlé de ton père. Parce que j'en ai pas parlé à mon père, parce que déjà c'est ma mère qui m'a posé la question, sinon il ne me serait pas vraiment venu à l'idée de lui en parler, de lui dire. J'en ai pas parlé à mon père parce que mon père c'est quelqu'un d'un peu plus fermé, beaucoup plus fermé que ma mère en fait, et j'avais pas envie forcément de devoir faire face à sa réaction, quoi. T'as subi des critiques par rapport à ça ou pas? Oui, j'en ai eu. J'ai eu des remarques comme par exemple, en général les plus légères c'était tu sors avec une fille donc t'es lesbienne, alors que non, tu peux sortir avec une fille et être seulement bisexuelle ou même hétérosexuelle et c'était juste une exception. Et oui, je me suis fait insulter, enfin ça m'est arrivé, ou même beaucoup plus légèrement aussi, d'être seulement désignée comme ça, et ça c'est quelque chose qui m'insupporte, qu'on prenne ce critère-là qui finalement c'est quelque chose qui est une partie infime de ce que je suis, et je considère pas que ça définit qui je suis et que qu'on me définisse comme ça en fait. Et en général, c'est quel genre de personnes qui réagissent comme ça? Ou qui se moquent? Ou les réactions les plus virulentes, entre guillemets, ça vient de quel genre de personnes? C'est venu de pas mal d'hommes d'âge mûr et de femmes âgées, en général, c'était ça. Après, il y a eu quelques personnes de notre âge qui se retournaient et qui... je voyais bien qu'ils parlaient de ça, parce que voilà, mais ouais, en général, c'était plus d'un âge avancé. Et ça te dérange pas? Tu as réussi à être t'as réussi à être suffisamment à l'aise pour pouvoir continuer à te balader en ville de manière normale avec ta chérie? Sur le coup, c'est vrai que ça me gênait. Ça me gênait vraiment. J'évitais en fait de montrer. Oui, de montrer. J'évitais parce que ça me gênait, ça m'intimidait. J'avais pas envie qu'on me regarde comme ça. J'avais envie qu'on me laisse tranquille et c'était pas le cas. Donc j'essayais de pas m'afficher un maximum, mais en même temps, j'avais envie que ça reste normal, que ça change pas quelque chose entre la personne et moi, quoi. Ouais. Et tu penses qu'il y a du mieux? Est-ce que au fur et à mesure du temps, même si c'était pas très vieille, donc ça fait pas trop longtemps que tu as découvert, mais est-ce que tu as remarqué peut-être un mieux par rapport notamment au fait qu'ils aient toutes les manifestations de mariage pour tous ou les nouveaux droits accordés aux homosexuels? Et il y a une amélioration parce que l'homosexualité, par exemple en France, elle n'est plus considérée comme une maladie depuis quelque chose comme dans les années 80-90. Et en Chine, je sais que ce n'est plus considéré comme une maladie. Et une maladie, le terme est assez fort, depuis seulement 2001. C'est récent, mais c'est déjà ça. On peut considérer, oui, par rapport au fait que la loi pour le mariage pour tous soit passée il y a quelques années avec François Hollande. Oui, je considère ça déjà comme une amélioration. Et puis, ça permet aux personnes comme moi, entre guillemets, de pouvoir être plus libres, de pouvoir vivre vraiment sans avoir peur du regard des autres, peur d'être jugé, peur de ne pas avoir les mêmes droits. Et oui, je pense qu'il y a une amélioration, mais qu'évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que tout le monde ne sera jamais en accord avec l'égalité
entre les homosexuels et les hétérosexuels. Donc voilà. Et justement, tu parlais de droit. Il y a le fait qu'il y ait eu ces nouveaux droits accordés aux homosexuels. Ça a aussi ravivé les gens qui étaient contre toi, précisément. Qu'est-ce que ça te fait de voir des gens qui font la démarche d'aller dans la rue pour manifester le fait qu'ils sont contre? Bah, honnêtement, ça dépend de leurs arguments. Parce que, par exemple, j'en ai vu, je suis passée plusieurs fois devant des manifestations contre le mariage pour tous. Et j'ai vu des personnes exprimer leur avis par rapport à ça. Et ça me consternait vraiment. Et j'ai entendu des remarques comme ouais, les PD, ils ont qu'à aller se faire enculer, n'importe quoi. Ou encore, j'ai vu une émission où une femme disait, où elle confondait tout, où elle pensait que l'homosexualité c'était pareil à la pédophilie. Genre vraiment, elle confondait les deux. Pour elle, elle les rangeait dans la même case parce que ça sort des normes. Ouais, de la soi-disant norme. Oui, bah oui. Et en général, les arguments, pour moi, ils tiennent pas la route. Mais après, je pourrais pas obliger ces personnes à penser comme moi, même si j'aimerais bien, mais c'est pas possible parce que voilà. Mais oui, en général, ça me consterne mais tant que ça me touche pas moi personnellement, ce qui est assez égoïste, je préfère en rire. Donc voilà. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à apporter ou un conseil à apporter à des jeunes filles, même à des garçons qui ont notre âge à peu près, qui commencent à se poser des questions par rapport à ça, qui se demandent s'ils le sont, ou qui se posent la question, ou encore mieux, qui se pensent l'être mais qui ont du mal à l'assumer? Quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là? C'est dur de donner des conseils parce qu'on évolue tous dans un milieu différent et on a tous une vision différente par rapport à ça. Il y en a qui considèrent que c'est quelque chose qui fait d'eux ce qu'ils sont et d'autres qui pensent que c'est qu'une toute petite partie ou d'autres qui pensent qu'ils ont le droit de le crier dans les rues et d'autres qui pensent que c'est quelque chose d'intime. Donc aux personnes qui ne savent pas encore ce qu'elles sont par rapport à leur orientation sexuelle, c'est que oui, dès le début, il ne faut pas chercher à se mettre une étiquette, il ne faut pas chercher à se dire, voilà, je suis comme ça, parce que ce n'est pas une chose qui va te suivre toute ta vie, tu peux changer. Voilà. Donc le message de la fin, ça serait qu'il faut rester ouvert, s'autoriser des expériences, des découvertes et pas essayer de rentrer dans une case particulière. Non, oui. Merci pour ton intervention et ton témoignage. Voilà, c'était une interview que j'ai eu la chance de faire avec une adolescente donc de 15 ans. On ne citera pas son nom pour des raisons évidentes. Mais voilà, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. On va pouvoir avoir l'occasion d'en parler entre nous tout à l'heure. Mais avant ça, Pierre nous a concocté une petite musique. Je te laisse la parole. Ouais, donc je voulais vous faire écouter un son de Nusky et Vati. Donc c'est des artistes parisiens. Nusky, il s'occupe des paroles, c'est le rappeur, et Vati, c'est la prod. Donc c'est vraiment des musiques douces amères qu'ils font grâce à sa voix et à sa prod douce, mais en contraste avec leurs paroles assez dures, assez froides même. Donc voilà, je vous laisse profiter. J'bouffe des chats, j'bouffe de la MD. Ça c'est j'suis pété, j'ai de l'amour, j'ai de la fierté. J'voudrais la baiser tous les jours jusqu'au dernier. Laissez-moi rêver, soit tu cours sans t'arrêter, soit c'est très inconscient.
J'fume de la zèbre, des fois j'fume aussi de la merde. J'en suis pas ferme, c'est que de la drogue, alors nique sa mère. Je me dis qu'un jour nos vies s'arrêteront. La mort dans le rétro. Moi je veux quand même voir mon fiston à sa rentrée. Je m'en tape, que tu galères, je m'en tape, que tu kiffes. On veut du but, j'y pense même quand je suis aux toilettes. Écoute mes sons sur la toilette, les verres dans ta main voilée. Je vois plus les rages depuis que je vis dans les étoiles. Et je compte répondre si un pote m'appelle pour me parler des go de la veille. Je vois même plus trop laquelle c'est. Je m'en tape que les autres la serrent. Nique l'avenir dans les gros placers. Je paye mes dettes, pas les pots cassés. N'écoute pas les picassiers. Ils ne pensent que te remplacer. Tu voulais faire du piano, je préfère les oiseaux. Il nous reste pas grand chose, voir des fantômes. Justement, je les cherche, 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 je porte mes frères, je porte mes vêtements, glisse dans le vice depuis que j'ai 7 ans. Regarde ce que la vie a fait de moi. On côtoyait le vide à 16 ans. Maintenant je prends que des grosses décisions. Faites sauter les dons Pérignon. La vie à la technique imparable. Je compte les marteler un par un. Souvent j'ai rêvé de vivre dans un monde meilleur où me passerait l'envie de fumer toutes les heures. Une petite voix me répète affronte tes peurs. Essaye de faire ce qu'il est faux départ. J'allais pas lever mon revêt à ces fils de joint. On m'a dit que le bonheur il habite le coin. Et si jamais tu le vises, vise-le bien. Sinon quelqu'un le verra avant, il le prendra pour lui. Envie de recoller les morceaux quand on pense à nos vies. Envie de faire le tour du monde quand on pense à la suite. Envie d'arranger les choses quand on pense à nos petites sœurs. Mais je sens que ça empire. Tu voulais faire du piano, je préfère les oiseaux. Il nous reste pas grand chose, voir des fantômes. Justement, je les cherche, 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 je les cherche. Voilà, on est de retour sur Radio Large. Donc, c'était Noski et Vachi, un son proposé par Pierre. On va revenir sur l'interview que nous a passé Mathéo juste avant. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques à faire par rapport à ça. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup remarqué quand même. C'est l'ouverture on va dire des femmes sur l'homosexualité et non des hommes. Par exemple, on va plus croiser de lesbiennes qui s'affirment que de gays, justement. Alors, c'est clairement un problème de société, hein, c'est le regard qu'on porte sur eux. Je pense que vous êtes peut-être pas d'accord, je sais pas. Tu veux dire qu'en tant qu'homme, c'est plus difficile de s'assumer en tant qu'homosexuel que pour une femme? Que ce soit peut-être au niveau, pour nous, au niveau du lycée, au niveau des camarades, ou que ce soit au niveau familial. C'est peut-être plus dur pour un homme d'assumer son homosexualité. Moi, je pense qu'il y a quand même un fantasme lesbien chez les hommes qui influence principalement, enfin influencé par, en gros, pour moi, il y a une grosse influence des sites de boules qui crée cette espèce de fantasme chelou des lesbiens et qui en plus déclasse un peu les gays. Enfin, je veux dire, des fois, on a quand même tendance à considérer les gays comme des sous-hommes, comme des tapettes, comme des fragiles, alors que pas forcément. Non, alors pas du tout, tout court. Il n'y a pas ce décalage entre une femme hétéro et une femme lesbienne, en fait. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Ok, ouais, je comprends. C'est vrai que j'ai l'impression que la société trouve ça plus choquant deux hommes que deux femmes, et c'est vrai que je pense que c'est à revoir parce que c'est deux choses pareilles du coup. Ouais, c'est équivalent. Ouais. C'est équivalent, donc je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs et je pense que
Ok, bah, de toute façon, de manière générale, je pense que c'est de mieux en mieux accepté dans carrément. la société. Je pense qu'on a fait d'énormes progrès par rapport à ça. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans l'interview, hein, c'est que justement, il y a pas mal de progrès par rapport à ça. Il y a du mieux par rapport aux nouveaux droits qu'ils ont réussi à avoir ces dernières années, mais dans les habitudes, dans les mœurs et dans les regards des gens, enfin, surtout dans les personnes âgées, il y aura toujours toujours il y a forcément des gens qui regardent de travers. Bah forcément, les personnes âgées, elles étaient encore à l'époque où on croyait que l'homosexualité est une maladie. Bah oui. Maintenant, on est ouvert sur le monde beaucoup plus vite, par exemple avec les réseaux sociaux, donc on apprend les choses plus vite, donc on s'y habitue plus vite, et moi je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ouais, et puis eux ils ont grandi dans un univers où c'était considéré comme une maladie. Nous on a grandi dans un univers où c'était quand même, on considère ça comme quelque chose de normal. Donc forcément, derrière, l'ouverture d'esprit elle est différente, même si même s'il y a quand même encore pas mal de personnes qui sont fermées à ça malheureusement, et il y a pas mal de discrimination par rapport à ça, mais bon, ça avance et il faut garder espoir par rapport à ça. Je viens de répéter 15 000 fois par rapport à ça, c'est pas grave. 50 centimes. Très intéressant tout ça. C'est sur une des dernières chroniques. Pierre, ouais, on va nous parler d'un autre artiste, un rappeur il me semble. Un rappeur, tout à fait. Donc je voulais parler de Damso, parce que Damso vient de sortir une nouvelle exclue sur Facebook pour sa future sortie de l'album Ipséit qui va sortir le 28 avril prochain. Donc j'ai voulu vous parler de cet artiste belge. Petit protégé de Booba, il s'est fait connaître par ses punchlines explicites, hein, donc je cite dans sa Techa, j'ai nagé le crawl par exemple. Donc il a été aussi connu principalement grâce à son feat avec B2O, Pinocchio. Donc l'album arrivant et étant validé par ce dernier, Damso s'est permis de sortir quelques exclus, comme celle qui est sortie hier, donc je vous laisse écouter. Si je fais des ronds c'est pour des gros culs. Je suis triste, pas de limite quand je suis casé, donc genre ma copine cocu. L'amour c'est bien mais l'argent domine. Mon succès écarte les fesses, la meilleure pote de mon ex-copine. La drogue est ma tutrice illégale. Je vis que l'or, je crains jamais revers de médaille. De la vie chaque quoi m'attendre depuis bien longtemps. C'est comme quand tu regardes ton compte mais qu'elle même montant. Si t'es venu dire que tu t'en vas, fallait rester où t'étais. De toute façon elle part toujours pour les mêmes raisons. Je dis pas que j'ai choisi l'enfer mais comment s'envoler au paradis avec un cœur de plomb. Elle veut du love mais n'est pas objective avec son physique. Je t'aime pas comme les victoires de la musique. Tout ce qui tue pas fait plus de pognon. Les histoires de cœur c'est pour celles et ceux qui en ont. Je fais ce que j'aime au prix de perdre ceux que j'aime. Je me tire d'ici comme la balle de Kurt Cobain. Y'a pas de loyauté, y'a que des monnaies d'échange. Des fils de putain qui entre se mélangent. Je m'en bats les couilles de l'exemple que je donne aux jeunes. Je suis pas éducateur, fais tes sous et ferme ta gueule. Comme une route en diamant, veulent tous marcher sur moi. Je suis venu au monde en pleurant et chaque jour je comprends pourquoi. Dums. Alors même si Damso est désormais de plus en plus connu, il a bien ramé un moment. Alors par exemple une grande radio urbaine qui avait prévu de le faire passer, mais au dernier moment tout a été annulé. Alors on va pas citer cette radio, hein, sinon Skyrock serait pas très content je pense. Donc ce n'est que depuis que le Duc l'a accueilli dans son crew et qu'il a surtout sorti son excellent album Batterie faible l'année dernière, que sa popularité a grimpé en flèche. En tout cas, un grand avenir lui est prévu. La preuve, il enchaîne les featuring comme avec Curie ou plus récemment avec Vald, avec qui il a sorti l'excellent Vitrine, que je vous conseille vivement. Je vais vous laisser sur cet exclu de janvier. Profitez bien. Ouais. La violence. Capitale 9 de un nouveau flot très noir. Ça. Danse. Ouais. Négro fragile dans tes alliés. Le poulet me cuisine, je le fais mariner. Esthéticienne, je connais le métier. Scène de crime souvent maquillée. RDC sapologie. Sur la défensive comme un pont-levis. Je te mets dans le boulot pour te fortifier. Je suis pas au secours, y'a pas de justicier. Soit je rappe, soit je trappe, soit je sais pas ce que je fais. Soit je braque, je m'en débarque dans des sachets de thé. Un temps pack dans la chatte, pute n'a pas fait de blé. Pas d'entraque dans le track que je fais de la saleté. Je veux tout dépenser, je prends de court en point. J'ai peur de trace séquencée.
Chez moi tout est foncé, je suis là pour défoncer tout le rap français. 34 cm, je débutais en Inde. T'es pas de ma team, c'est pas TP Mazembe. Je parle à la lune comme Indochine. Dans ma bulle y'a pas d'ocytocine. Je le strangule, puis j'attends qu'il meure négro. Après je l'encule avec un taser négro. Et le tapine pour 50 l'heure négro. Dans la cabine, je ne fais pas d'erreur négro. Sur ces babines, y'a blanche couleur négro. Ma mélanine ne craint pas la douleur négro. Dans mes racines, y'a tous mes weather négro. En fait un mineur en place, jamais bombé de no. Schneck de tasse dans mon iCloud. Taille de Jack, mon seul alcool. Ça va de taille pour un nouvel album comme Smé à Gol. Smé à Gol. Smé à Gol. Ça va de taille pour un nouvel album comme Smé à Gol. Smé à Gol. Smé à Gol. Ça va de taille pour un nouvel album comme Smé à Gol. Batterie rechargée. Donc voilà, de retour sur Radio Large. Donc maintenant, on va parler de l'une de nos passions communes à tous les quatre, l'urbex, aussi connu sous le nom d'exploration urbaine. Donc c'est l'exploration de lieux abandonnés, ceux qui sont très souvent difficiles d'accès. Donc en ce moment, c'est une pratique plutôt à la mode, bien qu'elle soit interdite. Donc il y a beaucoup de sites, beaucoup de chaînes YouTube, de blogs qui parlent de ce sujet-là. Donc on en a tous fait, tous les quatre, on en a fait un peu à Vannes et ses alentours. Valentin en a fait un peu plus, il me semble, un peu plus aux quatre coins de la France. Donc tu nous parleras de ton expérience après. Donc si vous êtes complètement étranger à ce domaine, on va vous demander sûrement le but de l'urbex. Donc c'est simplement de visiter des lieux abandonnés par l'homme, où la nature et les graffeurs ont repris leurs droits. Il y a quelque chose de vachement excitant à voir ce qui se passe lorsqu'un lieu est abandonné. Donc il faut faire vachement gaffe où on marche, il faut souvent escalader, il faut prendre des risques pour en voir toujours plus. Et puis vu que c'est un interdit, il y a l'excitation de braver les choses pas autorisées. Et puis il y a toujours la pression de faire des mauvaises rencontres aussi, même si c'est très rare, on ne sait jamais sur qui on peut tomber dans ce genre de lieu. Donc l'urbex se résume en une règle, c'est qu'il ne faut pas casser et rien déplacer dans les bâtiments qu'on visite. Après, on a le droit de laisser une marque comme un tag ou notre nom pour montrer qu'on est passé par là. Donc une des difficultés aussi de l'urbex, c'est comment faire pour rentrer dans ce milieu-là, en sachant que les coordonnées des lieux sont gardées, on n'en trouve pas sur Internet. Il faut forcément avoir des connaissances des personnes qu'on connaît qui en ont déjà fait pour qu'on puisse rentrer dans le milieu facilement. Parce que même si on trouve des lieux abandonnés, souvent ils sont vraiment impossibles d'accès. Donc ça reste une pratique quand même vachement cool pour les photographes, parce qu'on peut faire des photos vraiment incroyables dans ce milieu. Aussi avec les nouvelles générations de drones aussi, on peut se permettre maintenant de visiter des lieux sans même rentrer dedans. J'ai vu une vidéo récemment où ils visitent la seule centrale nucléaire d'Europe en Espagne qui est abandonnée, et où 24 heures sur 24 il y a des gardes qui surveillent à l'intérieur. Et ils ont pu la survoler, même rentrer dans les bâtiments grâce à un drone. Donc avec Pierre, récemment on a pu faire des photos dans un collège abandonné qui maintenant il est complètement impossible d'accès. Il y a les 2 premiers étages qui ont été murés et il y a un dispositif de surveillance qui a été placé à l'intérieur. Donc sur Internet on peut trouver pas mal de vidéos, même d'informations sur le sujet. Donc il y a le site Urbex Session qui recense énormément de lieux avec de très très belles photos. Bien sûr il ne donne pas les adresses précises, mais ça peut donner des pistes pour retrouver ces lieux. On a la région par exemple ou le département. Sur YouTube, il y a la chaîne YouTube Black Laraven, qui est un collectif de potes qui fait de très belles vidéos d'exploration. Ils partagent aussi beaucoup de photos sur Facebook. Et il y a aussi la chaîne d'Amine, qui explore les lieux aux alentours de Paris, ou même dans Paris, comme les catacombes ou des stations de métro fermées. Quant à Mamie Twink, il se charge de faire des vidéos d'exploration nocturne. Et récemment, la chaîne Le Grand JD a posté une vidéo où il explore les zones radioactives et abandonne Fukushima. C'est une vidéo qui dure 25 minutes. Et franchement, elle est vraiment à voir, parce qu'on voit l'étendue de la catastrophe et on voit des dizaines de kilomètres carrés sans vie en fait. Et donc on a tout, les casinos, les magasins, tout est resté comme tel, même les maisons, rien n'a été récupéré. Donc c'est assez incroyable à voir.
Donc bien sûr, on n'incite personne à faire de l'urbex parce que c'est interdit et c'est très très dangereux. Il faut savoir que récemment, il y a encore, ça arrive très 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 souvent, mais récemment, il y a un jeune de 17 ans qui est décédé en Bretagne lors d'une exploration. Il est tombé de plus de 5 mètres. Donc voilà, ça reste quelque chose de beau à voir, mais avec Internet, on peut se passer de cette expérience dans la vraie vie. Donc je sais pas les gars si vous avez des choses à dire à propos de ça. Valentin peut-être. Ouais, déjà je voulais insister sur le fait que l'urbex c'est pas nouveau, même si c'est vraiment en vogue ces derniers temps et ça a explosé sur la toile, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Faut savoir qu'il y a toujours eu cet engouement pour les lieux abandonnés. Je vois mon père, il m'en parlait déjà quand il était petit. Il allait dans les lieux abandonnés de sa ville et tout. Il y a toujours eu cet engouement, mais c'est juste que maintenant ça prend son envol et c'est aussi bien. Mais du coup, voilà, ouais, moi j'ai eu l'occasion de visiter quelques lieux comme des usines désaffectées ou même des maisons en campagne isolées où il y a encore, tu rentres, il y a la bouteille de vin posée sur la table et la canne à pêche dans le coin de la maison. Donc moi, voilà, j'aime bien ce temps où tu arrives dans un lieu et comme si le temps était figé, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Et en plus, je suis passionné d'histoire aussi et on peut voir des fois, voilà, comment la vie avant se passait dans des lieux encore très bien préservés, donc je trouve ça très intéressant. Et je pense que cette discipline qui est l'urbex a vachement été démocratisée grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait que les vidéos soient diffusables sur YouTube par exemple. C'est grâce à ça, je pense, que la discipline s'est vraiment diffusée. Tu as parlé tout à l'heure du côté dangereux de l'urbex, notamment par rapport aux personnes qu'on pouvait rencontrer. C'est vrai que dans certains endroits, on peut croiser des squatteurs, on peut croiser vraiment des gens qui sont très dangereux parce qu'ils pensent, qu'ils dorment dans ces endroits-là, donc ils considèrent que on va les voler ou des choses comme ça, ou alors vraiment des gens tout simplement violents et qui veulent juste vous attaquer. Et en plus de ça, souvent la plupart du temps, c'est des endroits privés. Donc du coup, les personnes à qui ça appartient, ces bâtiments, peuvent être dangereux parce qu'ils pensent que c'est des casseurs ou des voleurs. Donc voilà, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Oui, puis moi j'ai fait une vraie bonne session avec toi, Hugo, excuse-moi. Franchement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, surtout quand on aime la photo. Il y a vraiment des contrastes qu'on peut pas avoir ailleurs, puisqu'il n'y a plus d'électricité, c'est vraiment juste le bâtiment et les souvenirs qui sont avec. Par exemple, nous on est allé dans une école B1 et on voyait, il y avait et il y avait même des tags en breton, il y avait des peintures d'enfants qui avaient dû être faites avant sa désaffection. Bon, après, il n'y a pas que ce côté joli, hein, il y a forcément des bouteilles d'alcool brisées, certains endroits des seringues utilisées, mais en principe général, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ok, donc on vous laisse aller sur Internet ou même il doit y avoir des livres sur ça pour vous renseigner un peu plus sur le sujet, mais c'est un sujet passionnant et il y a plein de choses à faire. Je voulais juste rajouter aussi, des fois quand on connaît des lieux d'urbex, faut bien profiter d'aller les voir et se dépêcher même quand on a des adresses par des amis et tout, parce que par exemple sur Vannes, il y a pas mal de lieux qui disparaissent et qui les détruisent pour les reconstruire, pour faire des nouveaux logements. Là récemment sur Vannes, je suis allé dans un couvent abandonné, un lieu incroyable, et je sais qu'ils vont le détruire très bientôt, donc voilà, c'est ça qui est dommage aussi. Ils pourraient parfois les restaurer et tout, après j'imagine que ça coûte cher, mais il y a pas mal de lieux très jolis qui sont du coup rasés pour reconstruire des immeubles en béton, voilà, donc Ok, donc c'était la dernière grosse chronique de notre émission, donc là ça se termine, notre première émission se termine. Ce fut un plaisir. On va balancer le dernier son, qui est un son d'un rappeur tout récent qui commence à bien exploser. Lord Esperanza, il s'appelle. Son son, il est issu de son dernier EP qui est sorti il y a environ un mois. Donc le nom du son, c'est Danse avec les ombres. Et on est parti pour son et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao. Salut.
danses avec les danses avec les ondes. Je t'aime pour ce que t'es, pas pour ce que tu représentes. On a su capturer le présent lorsque nos deux corps discutaient. Faudra se méfier des représailles, loyauté plus représage. Mon ciel est noir, j'ai le visage froid quand je vois ce que l'avenir nous présage. Une occasion ne se présente pas, elle secrète, elle est le secret. Je récupère dans le réconfort de nos rêves en fleurs et de ce qu'ils sécrètent. Ton frère te tue à bel et gain, je n'en garde qu'un, je sais pas lequel. Je la revois verser une larme sur nos anciennes pellicules, je ne voyais qu'elle. Je suis ni naïf ni belliqueux, elle était si délicate sous effet psychédélique. Plus tu te fais petit et plus t'es grand. Et pendant ce temps, l'homme s'abrutit derrière l'écran, le dernier des Mohicans subit les séquelles d'ogive. J'obtiens pas de réponse des as sur le désastre écologique. Dans un système défectueux, on ne peut pas tout effectuer, mais les chiffres sont factuels, pleure pour ce que l'homme n'a factué. N'oublie jamais qu'il te programme du canal J et la marelle à la maternelle. T'es possédé par tes propres biens matériels. Fume pas trop, ça peut t'interner, même la terre-mère devient ternie. Donc j'éternue ma peine, je la place dans un carnet. Je me sens charmé, je finis par naître dans la tornade. Les yeux me permettent de fuir les corneilles, je vois leur sornette. Je finis par mettre mon âme charmée dans les parcelles de mon cœur net. L'ongle incarné, les yeux cernés, mon nom tourné devant l'éternité. J'ai permuté pour te faire lutter sans le vivre par internet. Je danse avec les ondes, danse avec les ondes. La nuit je danse avec les ondes, danse avec les ondes. La nuit je danse avec les ondes, danse avec les, danse avec les, danse avec les ondes, danse avec les ondes. La nuit je danse avec les ondes, danse avec les ondes. La nuit je danse avec les ondes, danse avec les ondes. La nuit je danse avec les ondes, danse avec les, danse avec les, danse avec les.